J'ai avec moi aujourd'hui M. John Kubeck, ex-gérant du club Mastigouche. M. Kubeck, où êtes-vous né? En Tchécoslovaquie. Et quand êtes-vous arrivé au Canada, M. Kubeck? 1951. Quelle sorte de travail vous avez fait par ici? Parce que j'avais pas d'argent, je lavais vaisselle. De lave-vaisselle. Il n'y a Au pas de restaurant de Montréal. métier. Vous avez travaillé d'autres sortes de jobs dans le bois? Bon, après, je travaille pour Canadian International Paper Company, CIP. CIP. C'est de là que vous êtes venu à travailler Oui, pour le club Mastigouche. Vous avez commencé à travailler pour le club Mastigouche en quelle année? À 65. 65. Vous avez travaillé comme gérant. Comme gérant. Vous êtes entré directement au club Mastigouche. Comme ça, attendant gérant. Surintendant gérant. Combien j'ai gagné? Oui, ce serait une bonne question. 10 000 $. Vous trouviez à remplacer Monsieur Gilles, Junot, qui était votre prédécesseur. qui était mort avant. Quand vous êtes entré pour le club Mastigouche, quelle était son étendue, sa grandeur au club? 90 000 carrés. 90 000 carrés. Est-ce que vous aviez beaucoup de lacs à l'intérieur du club? 65 lacs. Et puis des rivières? Il y avait deux rivières. Mastigouche Nord, Mastigouche. Quelle sorte de club c'était ça? C'était un club d'Américains, ça? C'est club américain. Juste des Américains qui venaient ici? Juste américain. Mais ils sont assez cherchés des membres canadiens, puis mais ils sont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à avoir des membres canadiens. Non, parce que le Biola, Les lois était trop sévère pour des Canadiens. Non, pas pour les Canadiens, mais pour les argent, qu'est-ce que ça coûtait, c'était trop. Ah oui, c'était un club qui était trop dispendieux pour les Canadiens. Parce que les Américains, 90%, ils sont venus chercher de tranquillité. Tu sais qu'ils venaient, ces membres-là? De New York, Chicago, d'Espagne, nous avons eu aussi, de France, de l'Angleterre. Ah, monsieur. Combien de membres aviez-vous? Avec des membres associés, 110. 110. Combien ça lui coûtait pour être membre du club Mastigouche? Il y avait 3 catégories de membres. Les gens jusqu'à 35 ans, ça leur coûtait, je pense, 450. Ou 450. Oui. Après, 35 ans, 55, ça leur coûtait, je pense, 550. Oui. À 55 ans, montant, Oui. 850 $. Plus que le membre était âgé, Il payait plus. plus qu'il payait parce qu'il était censé être capable de payer, d'avoir réussi dans la vie. Il prenait juste des gars qui avaient réussi. Est-ce que le club possédait du terrain privé? Oui. Il possédait ici à peu près 1000 carrés, en tout lac Lachute aujourd'hui, parce que actuel c'était lac Seymour. Enfin, c'est Seymour. Les Américains, ils sont nommés ça Seymour. Ah oui, oui, oui. Le gouvernement provincial, lac Lachute. Mais original c'était le lac français, le canadien français, ça s'appelle Seymour. Seymour. Vous possédiez 1000 carrés ici. Où sont situés les bâtisses? Les bâtisses, après ça, il y avait l'île lac Monroe, il y avait un grand lac Plouf. Est-ce qu'il y avait du terrain aussi au lac Plouf? Non. Non, ça c'était juste loué il n'y avait pas de fond de terrain. Mais le chemin appartient les autres. C'est eux autres qui ont fait le chemin par la montagne pour venir ici. De 3000. 3000 de chemin. Le pont de terrain, 30 pieds large. Ah, monsieur. Tous doigts passage dans le chemin en bas de la montagne. Aujourd'hui, c'est le chemin de parc. Oui, parce que vous m'avez montré tout à l'heure une carte montrant les loups.
Puis sur le lot 25, ça vous appartient. Ça appartient au club Mastigo. Oui, mais maintenant, c'est payant pour moi. Maintenant, parce que j'ai tout acheté avec le droit. Monsieur, faut dire que M. Québec a acheté les bâtisses du club Mastigo, puis on a fait un centre de pourvoyage avec les droits de passage dans la montagne. Le gouvernement m'a donné le permis de pourvoyeur, puis pour 4 ans, je vais faire comme une pourvoyeur Mastigo. En 1913, le club Mastigouche a construit une pisciculture ici. Les Américains ont payé pour une pisciculture ici. Oui. Pourquoi de ça? Juste au lac La Roche. Juste au lac de la Roche. Pourquoi ça? Parler avec aujourd'hui le vieux qui sont encore un peu à vue, je demande ça parce que quand ça réussit à avoir le territoire dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de truites. Qui sont en cage de M. Elliott. Elliott, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas encore s'il vit. Non, il est décédé. Il est décédé. Oui. Et puis, ils sont transférés le truite à Parc-Sac de la Bouteille, qui est à peu près 40 minutes d'ici. Il allait chercher des truites, des œufs, du moins, au lac Bouteille. Le lac Bouteille, au Saint-Michel-des-Saints. Oui. Et puis, ils sont portagés, ça a pris à peu près une semaine de temps. Ils sont dans l'eau, ils produisent. Oui, oui, oui. Est-ce que le club ensuite a fait de l'ensemencement? Oui, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. En petites truites? Non, c'était tout le truite, comment on appelle, Pinterlinks de 3-4 pouces. Oui, 3-4 pouces. Est-ce que vous aviez d'autres sortes de poissons aussi dans les lacs ici? Le truite gris, pour la clachette ou la poisson. Mais les Américains ne sont pas pour. Ils ne sont pas bien intéressés dans la truite grise. Vous avez d'autres poissons aussi, comme du soccer ou ces choses-là? Là? Mais maintenant, il y en a. Il y en a maintenant beaucoup. Plus qu'avant? Plus qu'avant. Oui. Savez-vous pourquoi? Je n'ai pas. Vous n'avez pas d'idée, hein? Est-ce que vous faites quelque chose pour vous en débarrasser? Le prendre au verbeux ou avec des scènes ou quelque chose comme ça? Non, mais j'assomme, où il y en a plus, j'assomme en piquet. Ah, vous mettez plus de truites. Plus qu'il y a de. Je mets de carpe, plus il y a de carpe, là? Je mets plus de mais pas de 3-4 pouces, je mets de 8 à 10 pouces. Ah, pour vous les mettre plus grosses. Pour pas qu'ils se fassent dévorer. Oui, pour changer de balance. Ah oui, oui, de balancer le travail des mauvais poissons. Côté chasse, est-ce que les Américains chassaient ici? Non. Seulement la pêche? Non, ils sont protégés tous. Ils sont pour les oiseaux. Ah, c'était les amis des oiseaux. Les amis des oiseaux, ils sont venus ici pas pour le week-end, ils sont venus ici pour 2-3 semaines. Avant de partir, ils m'ont donné une liste. Ils m'ont dit, vous avez ici 68 différents oiseaux qui arrivent, qu'est-ce qu'ils mangent, partie de part. Ils étaient au courant plus que nous autres, hein? Plus que nous. Ils sont pêchés seulement à mouche. Oh, ça c'est une bonne chose. Ils faisaient pas ils servaient pas de cuillère ni de verre. Non, seulement à mouche et puis seulement pour manger. Seulement pour manger. Tous les Américains, si c'était 4 ans ou 5 ans vieux, les enfants, ils sont obligatoires d'avoir un guide. Il fallait qu'il y ait un guide. Chacun le canot, un guide. Ils ne se faisaient pas manger eux autres mêmes. Là. Non, non. Ils allaient manger à salle à dîner du club. Je veux dire, ils sont arrivés ici. Ils ont un contrat avec des compagnies de taxi Bon, avant ça, ils sont montés par le train. Après, partir par le train, ils sont montés avec les chevaux. Alors, au tout début, ça avait les chevaux. Non, les chevaux. Ensuite, ils ont voyagé par le train. Oui. Ensuite, c'était. Après ça, ils sont arrivés à Dorval. Nous avons un contrat avec des taxis de Saint-Gabriel. Puis nous avons une Jeep ici. Notre chauffeur est cherché de Saint-Gabriel au club. Il reste au club une journée, ou 2 jours maximum. Il fait un grand tour qui après peut tirer 3 semaines de temps. Avec l'équipe. Oui, oui, oui. Parce que ça vous prenait une Jeep pour les voyager. Le chemin était mauvais. Ils n'ont jamais décidé de faire un beau chemin d'asphalte. Ils voulaient garder ça mauvais. Il y avait un monsieur Dreisler qui avait une grande applouf, qui voulait, parce qu'il était âgé, dans le même tellement ce pays-là, qui voulait faire un chemin d'asphalte. En temps, ça coûtait $85 000, 50 ans passés.
Puis ils demandent permission, et puis les Américains, ils sont refusés. Ils n'ont jamais voulu. Ils voulaient que ça reste comme ça. Au point de vue Il n'y braconnage. avait pas droit, pardon, il n'y avait pas droit. Un Américain montait à avion, il considérait qu'il n'y avait pas droit. Ah, ils ne pouvaient pas monter ici avec un hydravion, là, pour atterrir sur le lac, là. Ça, c'était en dehors de la question, là. Trop de bruit. Ça a causé trop de bruit, pollution, les eaux probablement. Pour cette raison, ils sont parés aussi avoir des membres canadiens parce que nous avons invité plusieurs membres canadiens, plusieurs membres qui sont riches, qui sont capables de payer, mais seulement que les autres sont présentés des rôles. Les règlements, oui. Les règlements, les clubs, ils sont refusés à entrer dedans. C'était trop dur pour les Canadiens. Au côté entretien, vous aviez beaucoup d'entretien, enfin, beaucoup de bâtisses. Oui, il y avait à peu près 50 bâtisses ici. Tout en bois rond. En bois rond. Plus 4 postes dehors. Oui, oui. Une petite place où on peut loger 10 personnes du kit, 10 américaines. Oui. Cuisinière, un stand cuisinière, un showboy. Dans toutes ces bâtisses-là, vous aviez un chauffage par les foyers. Par les foyers. Les poêles, tout au bois. Tout à bois. Les kits, dans le temps, quand il n'y a pas de kidage, ils sont coupés de bois. Et puis l'eau, où est-ce que vous alliez chercher votre eau? L'eau, nous cherche à peu près 2000 dans les montagnes aux sources. Oui. Qui descendent par la gravité, par le tuyau. Oui, par un tuyau à gravité. Parfait, ça. Vous aviez aussi des portages à entretenir? Oui, les portages, il y avait à peu près 25 000. 25 000 de portages. Des portages qui vont à tous les lacs. Il y avait 3 chemins principaux qui montent sur lac Mondreau, lac Plouf, lac Noël, William. Mais c'était un chemin à voiture pour les chevaux. Ça, ce sont vos postes. Parce que nous avons partagé toute la nourriture par les chevaux. Parce que vous aviez des chevaux. Oui, après ça, j'ai acheté une Jeep. Vous avez eu des chevaux, puis ensuite une Jeep. Quand les chevaux ont été trop vieux. Vous aviez des bâtisses, des portages, des chemins à entretenir. Vous aviez aussi de la glace à faire l'hiver. Oui, nous avons coupé à peu près 1500 blocs de la glace. Avec des carondos. Oui, oui, oui. Parce que l'Américain ne voulait pas ce service mécanique parce que ça sent dans le jean ou dans le scotch. Les câbles, c'est ville. Oui, oui. Mais ça, non, c'est pas ça, mais c'est parce que ça donne un ouvrage encore, les kits qui sont chômés dans. Ça, cette glace-là, ça servait pour les cubes de glace pour mettre. Oui, mais pour la viande, pour tout. Pour garder la nourriture dans vos glacières. Dans vos glacières. Oui, oui. Les poissons, n'importe quoi. Au point de vue braconnage, est-ce que vous aviez beaucoup de braconnage? Il y avait beaucoup de braconnage, mais il y avait des sortes de braconnage. Des vrais braconniers, des braconniers polis, comme j'appelle, parce que ça y a un monsieur avec des enfants, vous voulez aller à la pêche, prenez quelques trucs. Les Américains n'ont jamais fait une cause ou rien. Ils se sont donné permission les autres. Quand c'était du monde, un père de famille avec ses enfants, là, qui était poli. C'était contrôlé, d'abord il y avait 3-4 lacs pour le public, contrôlés par les Américains, mais tout le monde qui se présentait ici dans mon bureau, ils avaient le droit de donner permission pour aller à la pêche. Mais nous avons des braconniers avec des avions, ou avec des lignes dormantes, ou avec des saignes. Tous nous avons été protégés. La pire espèce. Pour combattre ce braconnage-là, vous aviez des gardes de pêche. Vous aviez beaucoup de gardes de pêche? 8, 10. 8. C'est bon. Vous aviez des bons gardes de pêche. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gars-là, ces gardes de pêche-là? Ces gardes de pêche, ils sont 2 d'abord. Oui, 2 par 2. À ce matin, ils ont pris des canons de nourriture, ils sont allés dans une poste, ils sont restés là une semaine de temps, ou 10 jours, après ça, ils viennent demain, on a changé. Puis il y avait droit à arrêter de personnes qui faisaient vraiment braconnage, des avions. Il y avait, ces gardes de pêche-là avaient les mêmes pouvoirs que les gardes de chasse. La même pouvoir comme gardes de chasse. Sauf qu'ils devaient dans ce territoire. Rester dans le territoire du club. Est-ce que les Américains ont apporté beaucoup à la population ici, de Saint-Charles? Mais les Américains sont toujours bien respectés ici, à Saint-Charles-de-Mandeville. Ils sont aimés. Oui. Ils sont parce respectés que, aussi? Pour commencer, quand ils ont donné beaucoup de travail dans l'été pour les kits, puis les kits, travaillant, les coqs qui sont chômés dans l'hiver, ils sont construits de l'usine Birchwood, qui aujourd'hui prospère très bien.
Et quand ils ont construit ça, ils ont vendu ça pour $1 au village. Ah, monsieur. Après ça, ici, quand je suis là, il y avait des docteurs, mais je me rappelle moi-même, qu'un peu était malade, j'avais des pouvoirs de conduire direct à Montréal, l'hôpital, c'est le club qui payait, des Américains. C'est le club qui payait pour des personnes malades. Personnes malades. Je pense qu'ils ont aidé aussi beaucoup d'autres à se faire... Il y avait, s'il y avait une guide, il y avait un garçon, et puis il était un garçon intelligent, et puis il n'y avait pas possible pour aller à l'école, hein. Ils sont envoyés à l'université, ils sont payés à l'école. C'est les Américains qui ont payé pour l'université. Naturellement, un club de cette envergure a besoin de beaucoup de matériel, a besoin de nourriture, a besoin de toutes sortes de choses. Où est-ce que vous achetiez ce dont vous aviez besoin? Avant j'arrivais ici en 65, c'était M. McCunnan qui s'occupait avec de l'achat, était comme secrétaire. De l'achat, oui, des achats, oui. Et plusieurs choses, il achetait direct à Montréal, comme des viandes et tout ça. Mais quand j'arrivais ici, j'ai tout cancellé, et puis j'ai tout acheté à Saint-Charles de Mandeville, à Saint-Cadre-de-Grandon. Oui, c'était plus proche. Plus proche, et puis j'ai c'était pour encourager des gens qui... les marchands, oui. C'est bien ça. Quel a été votre plus grand nombre d'employés? Entre de 100 110. 110. Ça comprend quoi, ça? Ça comprend le cuisinière, l'assistant cuisinière, des femmes de ménage, des quêtes, des hommes pour les chevaux, des quêtes, de entretenir, l'appareil d'emportage, d'enchaînement, des cartes de chasse, des cartes de pêche. Parce que tout à l'heure, on a parlé des chevaux. Tout était transporté avec des chevaux. Là. Oui. Quand vous aviez besoin d'envoyer du matériel ou de la nourriture d'un poste, c'était fait avec des chevaux. Avec des chevaux. Vous m'aviez dit aussi que vous aviez eu un visiteur célèbre. Le prince Philippe, il est venu ici en 1963. Le prince 62, Philippe. 63. Oui. Il est venu se promener ici. Oui, en pêche. Le club était assez bien coté, assez bien connu. Ce sont les Américains qui l'ont emmené ici? Oui. Ce sont des Américains. Ben, il y en a plusieurs personnages qui sont venus ici, et puis encore tous les ans, le ministère du Tourisme a envoyé des gens très importants pour la province. Oui. Tout à l'heure, on a parlé du montant que ça coûtait à un membre pour venir ici. Ça, c'était juste le prix de la cotisation, le prix d'une carte de membre. Oui, ça m'a coûté près de $55 par jour quand ça était ici. En plus de la carte de membre. Ça, c'était juste pour les petites dépenses, 50$ par jour. Oui, pour nourriture, pour le guide. La nourriture et le guide. Ils pouvaient capturer beaucoup de truites par jour? Non, nous n'avons pas parlé de ça, non? Oui, on a parlé. Seulement pour leur nourriture. Non, pour le manger. Et puis, si vous voulez s'amuser, il faut couper des barbes dans l'hameçon, là. S'ils voulaient en prendre un petit peu plus, là. Il fallait qu'ils rendent l'hameçon inoffensive, là. Oui. Pour pouvoir les retourner à l'eau sans les blesser. Sans les blesser. Mais il n'y avait pas aucun droit pour la porter chez vous. Combien de truites pouvaient être capturées dans une année ici? Non, nous avons une sévère contrôle. Et dans les rapports, ils sont marqués combien sont capturés, à combien sont réalisés. Et à tout, à peu près 3000 par année. À peu près 3000. Plus tard, vers la fin des années 50-60, vous avez dû céder des lacs à d'autres clubs privés. Oui. Au Club Marocco. Au lac Hassan. Il s'est fait des pressions de l'extérieur. Il s'est fait des pressions extérieures, politiques. Oui, politiques, pour que vous cédiez des lacs. D'autres gens voulaient avoir des clubs privés, d'autres aussi. Oui. Vous avez perdu beaucoup de lacs de cette façon? Oui, perdu beaucoup. Côté salaire, est-ce que le club payait ses hommes aussi bien que les autres? Le club Massigo, est-ce qu'il payait? Mais dans le temps, je me rappelle, puis j'ai encore, je pense, des records, ils sont payés $2-3 plus haut comme
Food, par exemple, ou Les autres compagnies, les autres compagnies. C'était plus plaisant pour les hommes de venir travailler au club parce que ça payait plus. Plus, après ça, il y avait une bonne tip. Hein. C'était Il y avait le type. obligatoire $1 par jour de tip, 2 paquets de cigarettes, Ainsi de suite. il y avait beaucoup de cadeaux. Oui, oui.